Bonsoir à tous et bienvenue sur Science Park. Alors dans cette vidéo, nous allons étudier les valeurs des angles remarquables sur le cercle trigonométrique. Alors un petit rappel, c'est quoi le cercle trigonométrique? Le cercle trigonométrique, c'est un cercle des rayons 1 et qui a un sens positif ou un sens négatif. Donc, les angles remarquables sur notre cercle trigonométrique seront 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360 degrés. Et donc, pour calculer les différentes valeurs, on fera tout simplement les différentes projections sur les différents axes, notamment sur l'axe des sinus et l'axe des cosinus. Premièrement, il est à noter que les valeurs seront toujours comprises entre -1 et 1. Et on ne peut pas aller au-delà. Mais attention, cela n'est valable que pour les fonctions sinus et cosinus comme nous les présentons sur notre figure. Puisque les rayons de notre cercle trigonométrique est constant et il est égal à 1, on ne peut pas aller au-delà de 1. Donc les valeurs seront toujours comprises entre -1 et 1. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on peut classer ces angles? Comment les classer et comment mémoriser, comment placer les angles sur un cercle trigonométrique? Nous commençons toujours par l'angle de 0 degrés. Et lorsqu'on quitte un axe, on ajoute 30 degrés. Ça fait 30 degrés ici. Et de 30, on ajoute 15 degrés, ça fait 45. On ajoute 15, ça fait 60. On ajoute 30 pour encore arriver sur un autre axe. Ça fait 90 degrés, je m'excuse. Et pour quitter cet axe encore, nous devons ajouter 30 degrés. Ce qui nous fera 120 degrés. Plus 15, on fait encore plus 30, plus 30, plus 15, plus 15, plus 30, plus 30, plus 15, plus 15, et en fin de compte, plus 30. Voilà comment on peut facilement mettre tous les angles remarquables sur le cercle trigonométrique. Maintenant, comment trouver les différentes valeurs? Nous allons commencer d'abord par les préliminaires. Ça veut dire, on se situe d'abord sur l'axe des sinus. En se situant sur l'axe des sinus, je m'excuse, nous devons savoir que sur l'axe des sinus, le cosinus est nul. Sur cet axe, ça veut dire, on a 90 degrés et 270 degrés. Ici, le cosinus de 90 degrés et de 270 degrés est nul. Et en se situant sur l'axe des cosinus, le sinus aussi est nul. Pourquoi? Parce que nous aurons les sinus de 180 degrés et de 0 degrés, ou encore de 360 degrés, c'est toujours au même niveau. En projetant sur l'axe des sinus, on trouve que c'est 0. Maintenant, quant aux autres angles, comme l'angle de 30 degrés, si on veut calculer son sinus, nous allons commencer d'abord par les angles du premier cadran. Dans le premier cadran, nous avons le sinus qui est positif et le cosinus positif. De 30 degrés pour trouver le sinus, on projette ici, ça fait 1/2. On a trouvé le sinus. Et pour trouver le cosinus, on projette ici, ça fait racine carrée de 3/2. 45 degrés, on projette ici pour trouver le sinus et on projette ici pour trouver le cosinus. 60 degrés, on projette ici pour trouver le sinus et ici pour trouver le cosinus.
Et ici, nous sommes dans les premiers cadrans où toutes les valeurs des sinus et des cosinus seront positives. Dans les deuxièmes cadrans, seules les valeurs des sinus seront positives et les valeurs des cosinus seront négatives. Donc, nous aurons 120 degrés, son sinus racine carrée de 3 sur 2, même chose que 60 degrés. Voilà pourquoi on a mis la même ligne. Nous avons 135 degrés, même chose avec 45 degrés. 150 degrés, même chose avec 30 degrés. Donc, 1 demi. Et sur l'axe des cosinus, regardez bien, 120 degrés. En descendant, nous avons moins 1 demi. C'est la même chose que 240 degrés. 135 degrés, c'est la même chose que 225 degrés. 150 degrés, c'est la même chose avec 210 degrés. Et nous avons les mêmes valeurs. Mais ici, les cosinus est négatif, les sinus positifs. Ici, dans le troisième cadran, nous avons les sinus négatifs, les cosinus négatifs. Donc, on fera la même chose. 210 pour trouver les cosinus, nous sommes là. 225 pour trouver les cosinus, nous sommes là. 240 pour trouver les cosinus, aussi nous serons là. Et pour trouver les sinus, on va projeter dans ce sens. Ça fait moins 1 demi. Ça fait moins racine carrée de 2 sur 2. Ça fait moins racine carrée de 3 sur 2. Et ici, nous sommes dans le quatrième cadran. Quatrième cadran, nous avons les sinus négatifs et les cosinus positifs. Et donc, nous aurons 300 degrés. Vous voyez, c'est la même ligne que 240 degrés. Ça fait moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, c'est le même sinus que 315, 225. 330, même sinus que 210. Donc, ça ne sert à rien de trop retenir. Vous pouvez juste avoir la logique dans la tête. Et si vous avez cette logique, vous verrez qu'avoir toutes ces valeurs dans la tête ne pose pas de problème. Juste maîtriser, nous sommes dans quel cadran? Si nous sommes dans les premiers cadrans, je sais que toutes les valeurs des sinus et des cosinus seront positives. Si je suis dans le deuxième cadran, je sais que les valeurs des sinus seront positives, mais les valeurs des cosinus seront négatives. Dans le troisième cadran, les valeurs des deux fonctions seront négatives. Et dans le quatrième cadran, seules les valeurs des cosinus qui seront positives. Voilà comment on peut plus facilement mettre en tête le cercle trigonométrique ainsi que les valeurs. Merci beaucoup pour votre attention. On se reverra bien dans la prochaine vidéo. À bientôt.